Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la société Intesa Sao Paulo. Donc, une société qui est un des premiers groupes européens à s'être fortement intéressé en matière d'ESG. Donc, c'est un groupe bancaire, donc c'est une banque, tout simplement. Et pourquoi me suis-je intéressé à cette société qui gagne 1,36% aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a un PER très bas, elle a un PER de 6,14 et que d'autre part, voilà, j'avais vendu, rappelez-vous, on ira voir tout à l'heure les graphiques, j'avais vendu BNP Paribas qui a publié des résultats assez décevants dernièrement, d'une part, et puis d'autre part, graphiquement, ça pue la mort. Donc je cherchais une autre société où investir, une autre banque pour un petit peu diversifier dans ce secteur, puisqu'on n'est pas tellement dans le secteur bancaire. Vous savez qu'on est beaucoup plus dans le pétrole, nous. Mais voilà, une petite ligne d'Intesa, on va voir à quel prix on a acheté ça tout à l'heure. Mais pourquoi pas seulement pour le PER, les amis, aussi pour le rendement, car c'est une valeur qui verse un rendement de 11,5% prévu en 2024. Il y a eu 10,06 en 2023 et on prévoit aussi 2025 un dividende, un rendement exceptionnel, les amis. Puis quand on regarde dans le temps, c'est une valeur qui n'a jamais eu un dividende, sauf 2020, mais année Covid, on va pas la regarder. On n'est jamais descendu en dessous de 6,64 et on avait plutôt tendance à avoir du 10 voire du 8%, les amis. Alors c'est un groupe bancaire et on voit que c'est pas un petit groupe parce qu'en fait c'est une banque qui est complètement inconnue en France, mais c'est une très grosse banque puisque nous avons 94 194 employés quand même, donc c'est pas petite banque du tout, et elle est bien implantée aussi d'ailleurs en Afrique du Nord, donc en diversification géographique. C'est un groupe très intéressant. Alors revenons sur les chiffres, regardons un petit peu la finance et on voit que le chiffre d'affaires est en nette évolution d'année en année. On a des prévisions en prévisionnel 2024-2025 en stagnation, mais vous savez, les prévisions parfois c'est fait pour être dépassé, et moi je préfère des valeurs qui dépassent leurs prévisions, car effectivement quand une valeur dépasse ses prévisions, et évidemment les cours augmentent beaucoup plus fortement que des valeurs comme BNP Paribas qui publie des chiffres décevants, et là on voit une catastrophe au niveau des cours qui n'ont pas apprécié les résultats, et ensuite c'est un film d'horreur. Donc on a là sur cette société des chiffres qui sont visuellement très sympas. Vous regardez là ce petit graphique en diamant que j'aime bien regarder aussi. Vous voyez que niveau fondamental, il lui manque un petit peu quelque chose, sinon elle coche toutes les cases, niveau visibilité, valorisation, consensus, momentum. Bon, les fondamentaux, ça serait bien si on avait un peu mieux, mais voilà, c'est quelque chose de sympa. Situation bilancielle, on voit que effectivement le chiffre d'affaires augmente. Le ROE, il est de 13,7. Vous savez qu'il me faut au moins 10, si possible 15. Donc on est dans la fourchette du ROE que j'aime bien voir. Donc moi, ce que je regarde beaucoup, c'est le ROE d'une part, le PER d'autre part, et à partir de là, vous avez déjà une belle image de la société. Puis après, il faut regarder le rendement, et en ce moment, comme je vous l'ai dit, je cherche à augmenter mon rendement, je veux un rendement supérieur à 5%, et pour augmenter ce rendement, on va aller voir sur Morning. Vous voyez, grâce à l'acquisition de cette société, nous avons pas mal augmenté le rendement total de l'ensemble de tous nos dividendes, et on s'approche des 5%. Alors graphiquement, c'était pas non plus une superbe occasion que d'acheter cette société,
quoique, on va regarder ça tout à l'heure au niveau graphique, mais en tout cas au niveau du rendement, c'était une très bonne approche pour pouvoir augmenter notre rendement global annuel, mais en même temps, c'est une première ligne. Rien ne nous empêchera de refaire une deuxième petite attaque sur cette société de façon à compléter notre ligne et à franchir ce rendement total qui pourrait dépasser les 5% très prochainement, les amis. On voit que notre objectif de 120 000 euros de dividendes par an, eh bien, il s'approche des 100%, puisque nous étions il y a très peu de temps largement en dessous des 52%, car on avait pris beaucoup de bénéfices. Donc évidemment, quand on est moins en position, on a moins de dividendes prévus. Mais là, on va arriver bientôt dans la moisson des dividendes qui se situe entre surtout mai et septembre. Et donc, il est temps pour nous de reprendre nos positions. Vous voyez que notre première ligne à dividendes, c'est Total Energy qui nous procure 31 600 euros de dividendes. Ensuite, on a Ecopetrol, Coface et Petrobras ainsi que Pernod Ricard. Mais regardons justement où se situe Intesa. Eh bien, Intesa, elle se situe à seulement 345 euros de dividendes. Donc, vous voyez, si on doublait notre ligne sur cette société, on aurait quand même quelque chose comme un peu plus de 700 euros annuels qui nous tomberait dans les fouilles. Mais on va voir aussi que graphiquement, c'est une société qui peut s'apprécier pas mal, dirais-je. Alors regardons sur TradingView, et là sur TradingView on est en daily. On voit que cette société depuis 2018, elle avait beaucoup baissé jusqu'à 2020, mais là on a eu le Covid, et puis depuis le Covid, elle se reprend, et donc on a un graphique en assiette. Vous voyez que ça nous forme un joli sourire, et ce point-ci que vous voyez là, ce point-ci qui était le plus haut du milieu du sourire, va-t-on dire, eh bien il a été légèrement cassé ici, un bref instant. Donc il y a eu une fragilité qui s'est faite justement sur cette résistance, et je pense qu'on devrait revenir dessus. Alors avant de revenir fort dessus, il faudrait vraiment que la moyenne 2 jours, 12 jours croise, notamment, ou qu'on casse justement ce prix qui est de 2,92 €. Donc si on cassait 2,92 €, eh bien normalement la porte serait ouverte à aller se balader sur les plus hauts qui seraient de 3,21. Donc vous voyez, ça paraît pas 2,92, 3,21, mais en termes de pourcentage, ça commence à faire. Et ce n'est pas tout, les amis, on va se mettre en monthly. Et vous voyez, en monthly, quand on regarde le graphique, on a complètement autre chose. C'est pour ça que de temps en temps, il faut changer de périodicité. On peut se mettre en weekly, en monthly, pour voir un petit peu plus loin. Puisque si vous avez encore un écran panoramique, vous pouvez regarder très très loin dans le temps où était cette valeur, et vous avez une vision sympathique. Mais sur des petits écrans, le mieux c'est de se mettre en monthly de façon à avoir justement la vision que je suis en train de vous montrer. Alors on va ici justement tracer un trend, tracer une droite de tendance entre ce plus haut qu'il y a eu donc ici, et on va amener cette droite de tendance sur ce point qui a été donc cassé. Je vais changer la couleur parce qu'avec les moyennes mobiles, quoi qu'on peut retirer les moyennes mobiles, ça sera pas plus mal. En plus, les moyennes mobiles, elles sont encore restées en close. Donc cette valeur, il va falloir bien sûr mettre ça en ouverture quand on remettra les moyennes mobiles. Mais là, on voit que ce trend a été cassé. Et là, c'est un trend très fort. C'était vraiment une période très très baissière. Et on voit cassure de ce trend. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, ce point-là, eh bien, il a été cassotté très peu, mais on est en train de, on va dire, prendre de la force pour repartir, je pense, et que globalement,
Donc le premier objectif que je vous donnais tout à l'heure, qui était de 3,60, hein, qui est ici, il est vraiment à portée, mais que effectivement, si on cassait cet objectif de 365 hein, exactement, les amis, et bien derrière, on aurait une grosse possibilité d'aller se promener sur 4, 4,07. Et là, en termes de pourcentage, ça serait bien plus sympathique. Et puis sur le long terme, hein, puisque c'est une valeur qui verse un peu plus de 10% de dividendes, c'est une valeur qu'on pourrait conserver en fonds de portefeuille. Et ces dividendes-là, on pourrait les réinvestir dans autre chose, hein, pourquoi pas, et attendre quelques années, hein, genre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il le faut, et on pourrait très bien revenir sur des plus hauts qui se situent sur les 6 euros, un peu plus de 6 euros. Mais bon, en achetant ça au prix où on a acheté ça aujourd'hui, eh bien, on se réserve le droit sur, disons, 5 ans, de doubler notre mise, tout en touchant 10% de dividendes annuels. Ça me paraît un bon scénario. Eh bien, écoutez, on met une petite louche de pognon dans cette société, ce qu'on a fait aujourd'hui, et on se prépare à en mettre une deuxième couche dès que la situation nous le permettra, soit graphiquement avec la moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, soit si elle refaisait un plus bas par rapport à ce que nous avons acheté aujourd'hui. Revenons sur Intesa Sao Paulo et regardons un petit peu Ichimoku. Nous sommes revenus en daily, hein, on est en graphique daily les amis. Vous voyez que ce trend que je vous ai tracé tout à l'heure en daily, il est beaucoup plus parlant puisqu'on voit qu'il a été bien cassé et que depuis qu'il a été cassé, eh bien on voit que cette valeur a complètement pété le Kumo et qu'elle a le vent en poupe en fait. Hein. Bon voilà, je n'avais pas regardé franchement j'aurais regardé cette valeur au moment où elle cassait le Kumo. Hein. Je pense que je l'aurais acheté plutôt sur les 2,53 €, 2,55 € hein, en gros. Hein. C'était une belle zone d'achat, voire même sur le pullback. Hein. C'était vraiment une belle chose à faire qu'à ce moment-là, mais je pense qu'il n'est pas trop tard, les amis. À mon avis, c'est une valeur oubliée qu'il faut redécouvrir, hein, tout simplement. Et voilà, nous, à PowerTrade, on a mis une petite ligne là-dessus. Et à quel prix avons-nous acheté Intesa, les amis? Eh bien, nous avons acheté Intesa San Paolo à 2,80 €, hein, 2,803 € exactement, puisque nous sommes sur le portefeuille de Formosa Investissement, hein, le portefeuille de ma SCI. Vous voyez qu'on avait vendu du Hermès. Quelques personnes m'avaient dit, mais pourquoi tu vends Hermès, t'es fou? Rappelez-vous, j'avais vendu Hermès pour acheter du L'Oréal, les amis. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que mon scénario s'est réalisé? Tout du moins aujourd'hui, hein, puisque les choses peuvent encore changer demain, après-demain, etc. Mais moi, j'avais arbitré L'Oréal, enfin Hermès pour L'Oréal, car quand vous avez une valeur qui gagne 6% puis que l'autre perd 6%, et qu'on reste dans le domaine du luxe, dans le même secteur, et bien écoutez, moi je change de cheval tout en conservant quelques actions Hermès, hein, puisque nous avons gardé cette action Hermès. On va d'ailleurs voir le portefeuille tout de suite. Voilà, donc nous sommes sur le portefeuille PowerTrade et vous voyez qu'on a acheté une petite ligne d'Intesa Sao Paulo, 1500 titres. Et donc à la clôture, hein, ils étaient à 2,82 €, donc on commence déjà à gagner de l'argent, hein, sur cette ligne que nous avons achetée ce matin. Cette ligne est très petite, hein, puisqu'elle représente 0,37% de l'ensemble de toutes nos allocations d'actifs concernant le portefeuille PowerTrade. Vous voyez que la ligne Total Energy, elle a grossi un petit peu aujourd'hui, et pas parce que nous avons acheté des titres, elle a grossi parce que le titre a monté. Vous voyez qu'on se reproche, d'ailleurs on a coté un peu plus de 60 € le titre aujourd'hui. Vous voyez qu'on se rapproche des 60 € et je pense qu'on va certainement casser les 60 € cette semaine. Donc évidemment, quand cette valeur qui est déjà une très grosse pause
augmente, et bien notre position en termes d'allocation d'actifs aussi, hein, notre ratio augmente aussi. Nous sommes à 54%, un peu plus de 54% sur Total Energy, et nous conservons précieusement nos titres, les amis. Ecopétrol et Petrobras, on va aller voir les cours, les graphiques aussi tout à l'heure, ne sont pas en reste, hein, puisque Ecopétrol c'est 3% de notre portefeuille et Petrobras 1,85%. Les amis, alors regardons un petit peu ce que nous donne le résultat, hein, de notre portefeuille. Eh bien notre portefeuille, hein, il était dans le vert, hein, pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, il a oscillé dans le rouge et le vert, mais voilà, on commence à être à 0%, hein, en gros. Voilà, on est à l'équilibre, hein, on a été pas mal dans le rouge, hein, puisque Total nous a fait pas mal souffrir, puisqu'elle avait beaucoup baissé, mais puisqu'elle se reprend, les amis, vous allez voir notre portefeuille, hein, si Total continue à se reprendre, notre portefeuille, il va super bien se porter. Alors globalement, hein, nos espèces ont légèrement fondu puisque nous avons acheté Intesa, donc nos espèces c'est quand même 13%, hein, du portefeuille, 13,15% même de l'ensemble de nos allocations d'actifs, et c'est 149 031 euros qui sont en espèces. Donc vous voyez, du Intesa ou d'autres titres, on peut encore en acheter pour faire augmenter un petit peu d'ailleurs le nombre d'euros, hein, que nous allons toucher en dividende cette année 2024. Donc actuellement là on perd 1031 euros, mais c'est vraiment pas grand chose, hein, sur un portefeuille de 1 130 000 euros. On peut pas non plus dire que c'est une grosse somme de perdu, hein, parce que tout est relatif, hein, les amis. On va voir ça les prochains jours. Vous allez voir que si on repasse dans le vert, vous voyez qu'à l'instant où je vous parle, c'est plus que 960 euros de perdu, hein, puisque le marché américain continue donc de côté. Alors justement, le marché américain et puis toutes les valeurs que nous avions en portefeuille. Et donc, question graphique, on va commencer par Total Énergie, hein, sur TradingView. Rappelez-vous, hein, sur TradingView, vous avez des liens en description qui vous donnent une possibilité d'ouvrir un compte TradingView, hein. Si vous avez un gros compte, hein, je vous conseille de faire de l'analyse graphique et d'avoir les outils qu'il vous faut. Et TradingView, c'est très bien. Comme Morning, d'ailleurs, on a vu Morning tout à l'heure, c'est très bien aussi pour justement voir un petit peu les dividendes automatiquement, hein, se classer, et ça vous permet de voir où vous en êtes au niveau des dividendes sans faire des calculs incroyables et puis d'oublier qu'un dividende a été augmenté, etc. Donc ayez des outils convenables. Pour ceux qui ont des petits portefeuilles, hein, TradingView c'est gratuit, Morning c'est gratuit aussi, les amis. Alors regardons Total Energy. On voit que ces trois bougies là, hein, eh bien, elles reprennent confiance, et il est bien probable que demain, la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, si le pétrole se portait bien, hein, si le Brent se portait bien, eh bien, je pense que Total pourrait dépasser les 60 euros, et on aurait un croisement de moyenne mobile avec une formation en double bottom. Moi je n'attendais pas mieux, un double bottom là-dessus, ça nous remet encore sur justement aller se promener sur les plus hauts et essayer de les casser. Mon but, hein, c'est d'attendre que ça casse bien pour vraiment être tranquille sur ce titre, car pour l'instant, hein, on a refait feu ici pour racheter en dessous d'où nous avions vendu, hein, la moitié de notre position à 63, donc on a racheté un petit peu avant 63, on a refait feu ici, on a refait feu ici, et on a même refait feu ici dans cette bougie où les choses s'étaient un petit peu mal passées, car elle avait bien monté, hein, au niveau des résultats qui ont été peut-être un peu trop vite analysé, et ensuite les gens ont peut-être aussi un peu trop vite pénalisé la valeur, mais là elle se reprend, et on voit que ces trois bougies elles annulent en fait la bougie là qui était une épée du diable, et donc
on annule tout ça et puis on se retrouve dans la même situation d'avant les chiffres, une situation où le titre, a priori, pourrait continuer à essayer de revenir, casser tous ces plus hauts là. Vous voyez tous ces plus hauts ici. Si on arrivait à casser cette zone-là, eh bien, ça serait Byzance, car là, les amis, ça serait plutôt du 65, 68, voire 72 euros qui serait à viser sur ce titre. Et comme vous le savez, on est très acheteur de la valeur et donc on a un peu plus de 10 000 titres, hein, vous savez qu'on vous voyez, on a 10 240 titres Total Énergie. Vous voyez, on n'a pas fait semblant, on est vraiment bien investi sur une valeur parce que c'est une valeur sur laquelle on croit. Alors Hermès, on y croit toujours, hein, puisque nous avons encore 7 titres Hermès en portefeuille, les amis. Mais vous voyez que sur Hermès, hein, la hausse n'a été que de 0,51% aujourd'hui, puisque évidemment, les amis, on va mettre la bande Bollinger, hein, la fameuse bande Bollinger qu'il faut paramétrer à 18. N'oubliez pas, les amis. Eh bien, on l'a complètement explosé. On est même d'ailleurs encore au-dessus, hein, de cette bande Bollinger. Donc, quand on est au-dessus de cette bande de Bollinger, moi je juge que les cours sont surachetés et donc on peut juger que les chiffres étaient très bons et qu'on peut se permettre de suracheter le titre, certes, mais moi je préfère me reporter sur des valeurs qui ont dans le même temps baissé, hein, plutôt que de rester trop exposé sur une valeur qui explose tout au niveau de la bande Bollinger. Et justement, j'avais vendu Hermès, hein, quand elle était sur justement ces plus hauts qu'on vient de voir, et moi je m'étais reporté sur du L'Oréal qui elle avait beaucoup baissé, et on voit qu'aujourd'hui les fêtes me donnent raison, cette technique elle fonctionne souvent et donc il faut pas s'en priver quand on a quelque chose qui marche, hein, il faut utiliser les méthodes qui marchent. Et puis L'Oréal, ça reste toujours une très bonne valeur, même si effectivement elle est très chèrement valorisée, mais franchement les amis, Hermès aussi. Donc restons raisonnables et justement profitons de baisses énormes comme on a eu là sur ce gap pour se reporter sur un titre qui baisse beaucoup en allégeant un titre qui monte beaucoup trop peut-être à mon goût. Regardons Verallia, les amis. Verallia, j'ai laissé la bande Bollinger exprès pour vous montrer qu'on est en train de casser la bande Bollinger, ce qui prouve que sur ce titre il y a un attrait, hein, il y a pas mal de gens qui reviennent dessus. Rappelez-vous, nous on avait acheté ici, je ne sais plus à combien, sur 31,50 je crois, quelque chose du genre, car je jouais moi un rebond sur ce trend, et rebond il y a eu, on a eu un petit pullback. On aurait pu profiter pour revenir sur ce titre. Malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Et puis voilà, le titre est en train de partir. Donc, très bel investissement que nous avons fait sur Verallia, qui reste une très belle société qui verse un dividende généreux. Je laisse encore, hein, la bande Bollinger et les moyennes 2 jours, 12 jours. On va un petit peu, si possible, zoomer. Et on voit qu'on avait acheté, rappelez-vous, 300 titres ST Microélectronique à 40,40. On est à 43, les amis, on pète la bande Bollinger. Mais on reste en pause, hein, puisque effectivement là on a une très belle configuration en W, puis on a cassé ici la zone de coût. Donc même si on revenait faire un pullback, hein, je pense que c'est un titre qui va partir comme une fusée. Donc voilà, donc on conserve notre petite ligne de 300 titres sur ST Microélectronique. La société Mersen, les amis, on avait acheté à 32,85, on avait revendu à 34,47, hein, en très peu de temps. On a fait un petit coup de trading là-dessus et on a eu le bonheur de pouvoir revenir un peu plus chargé, d'ailleurs à 34,18, mais malheureusement à ce moment-là le titre avait continué à dégueuler pour rebondir. Mais nous avons conservé notre position car pareil, Mersen c'est une très belle société et on voit que là aujourd'hui on est à 36,35, hein, on est bien au-dessus de nos 34,18 € prix d'achat. On a une belle configuration, on a un joli
pattern haussier, on conservera cette société qui verse aussi un joli dividende. Vous savez que je surveille Tesla hein, dans ma watching list. Tesla, on va regarder globalement. Hein, je vais retirer les choses parce que c'est un peu brouillon. Vous voyez qu'on avait un petit canal baissier qui était fort sympathique hein, pour ceux qui attendaient de pouvoir rentrer sur le titre. On a eu une sortie de ce canal. Hein, ce canal qui est en orange. Là, c'était vraiment une bonne occasion d'acheter ce titre, je pense, pour ceux qui ont pu le faire. On va donc zoomer un peu et globalement, ce titre ensuite, eh bien, il s'est envolé. Hein. On va retirer, on va laisser pour l'instant la bande Bollinger. Et on voit qu'aujourd'hui, Tesla a buté sur la ligne centrale de la bande Bollinger, qui est effectivement une résistance très forte. Mais voilà, donc c'est sûr hein, que quand on casse un trend comme ça hein, du canal baissier, c'est très puissant, mais qu'après il y a aussi des prises de bénéfices, etc. Après, à un moment donné, ça se bat hein, sur des résistances et ça se bat là actuellement sur justement cette moyenne du milieu. Je vous rappelle que en termes de Bollinger, j'utilise moi la bande Bollinger 18, hein, 18,2 et voilà, c'est beaucoup mieux hein, pour jouer les sorties de Bollinger comme ici par exemple, parce que la plupart des gens utilisent la Bollinger 20 et la Bollinger 20 est beaucoup plus épaisse et donc on n'a pas des sorties de Bollinger comme celle-là. On n'a pas tout à fait les mêmes choses et voilà. En tout cas, essayez la bande 18 et puis après vous verrez celle qui vous conviendra le mieux. Et oui, donc on va enlever justement la bande Bollinger justement pour un peu voir plus clair et on voit que la moyenne 2 jours elle a croisé. Alors non seulement on a tapé sur le milieu de la bande Bollinger, mais on a quasiment tapé sur la moyenne 12 les amis. Voilà, la moyenne de 12 reste croisée. Moi j'ai tendance à penser que ce titre, eh bien, il devrait continuer à monter, mais voilà, en tout cas la bougie aujourd'hui, elle est pas belle, hein, puisqu'on se situe en deçà. Là pour l'instant on n'a pas clôturé, hein, le marché américain n'a pas terminé, mais on est en deçà de l'ouverture d'hier et on est en train d'attaquer peu ou prou l'ouverture de jeudi. Donc voilà, un peu compliqué. C'est une zone. Moi, j'attendrai encore un petit peu de voir le titre monter pour continuer à racheter ce titre. Hein. On faut pas non plus être FOMO hein, sur une sortie forcément et un croisement de temps en temps. Voilà, on peut y aller par petites lignes. Moi, je préfère acheter même des fois en 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois s'il le faut, sur un titre pareil, quitte à la payer 196. Vous voyez, moi, je préférais la payer 196 aujourd'hui que de l'acheter là. Globalement, au moment où je vous parle, ça fait douter. Vous voyez, cette bougie fait douter, mais ça reste un titre très sympathique qu'on peut garder sur le long terme. Donc, il n'y a pas mort d'homme à acheter ce titre, mais soyez prudents sur des petites positions quand même, les amis. Question analyse graphique, on va terminer sur un titre sympathique, hein, Dassault Systèmes. Rappelez-vous, on avait acheté à 43,30, on avait revendu à 44,38, puis on a racheté à 43,31, revendu à 46,26, et là nous sommes à 43,13 et on attend pour refaire feu sur cette valeur. Vous voyez que voilà, quand on sort d'une valeur et puis que cette valeur continue à monter, il existe d'autres valeurs sur lesquelles revenir. Et notamment, là, vous voyez, quand cette valeur Dassault Systèmes qui avait été vendue à 46, eh bien, quand elle a valu 48, bah, nous, on a arrêté de l'acheter. On est sorti. Et par contre, Gap, forte baisse, et puis là, on est en train de végéter. Peut-être que ce titre va continuer. Dans ce cas, nous attendrons. Et puis, si ce titre continuer à monter, hein, tel que ce mouvement qu'on voit ici, avoir une moyenne 2 jours, 12 jours qui croise, eh bien on reviendrait
sur ce titre qui est un titre de qualité, les amis. On va regarder les deux autres portefeuilles, hein, le portefeuille débutant, hein, pour regardez comment il se comporte. Il se comporte pas si mal que ça, hein, les amis, puisqu'il gagne 26,38% depuis le début de l'année. C'est 525 euros qui ont été gagnés sur les 1989 euros, hein, qui était donc notre capital de départ au 1er janvier 2023. Mais ce portefeuille, hein, il existe depuis 18 mois, et depuis 18 mois, nous étions à zéro, hein, quand on a commencé. Et bien de zéro, il est actuellement à 2514 euros. Donc très belle progression de notre portefeuille, qui, je le rappelle, n'est pas seulement les valeurs que vous avez, Total Energy, BNP, Alphabet et Alibaba, ainsi que le peu d'espèces qui nous restent, hein, en espèces, qui font que ce portefeuille se porte bien. C'est surtout parce qu'on a des YouTube AdSense, des primes de parrainage, et qui nous permettent effectivement de faire croître ce portefeuille. C'est très important quand on est débutant de comprendre qu'il faut injecter de l'argent tous les mois, dès que vous pouvez injecter de l'argent dans votre portefeuille pour le faire grossir. Votre argent, c'est un petit peu comme de l'engrais. Si vous n'injectez pas d'argent, si vous laissez une somme de 1000 ou 2000 euros sur un portefeuille et que vous travaillez de temps en temps dessus, bien sûr que votre portefeuille va grossir, mais à une vitesse très lente. Vous voyez, le fait d'injecter tous ces AdSense permet justement à ce portefeuille, hein, puisque tout ce que nous gagnons sur la chaîne Power Trade, nous l'injectons dans le portefeuille débutant pour justement s'en servir d'une manière démagogique, de vous montrer qu'on peut partir de très bas et puis en investissant tous les mois quelques petites sommes, arriver à avoir un portefeuille qui grossit. Et vous voyez, quand on a une progression et qu'on est seulement au mois de février, les amis, de 26%, eh bien, imaginez que ce portefeuille-là, hein, quand moi j'avais commencé à faire de la bourse, c'est un portefeuille comme ça que j'avais, et c'est à peu près les progressions que j'avais aussi. Et vous avez vu le portefeuille qu'on vient de voir, le portefeuille Power Trade que j'ai 45 ans après. Donc c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de temps pour construire un portefeuille tel que je viens de vous montrer tout à l'heure, hein, le portefeuille Power Trade. Mais si vous ne le faites pas, si vous êtes jeune et que vous commencez pas maintenant, ben vous aurez jamais 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Hein. Ça tombe pas du ciel, l'argent, les amis. Il faut construire son portefeuille pour pouvoir avoir des revenus passifs et avoir de l'argent qui tombe tous les mois, de façon à accéder à la liberté financière. Alors les amis, à présent allons voir le portefeuille futur, hein, que j'ai prénommé le compteur à pépettes. Les amis, le compteur à pépettes qui se situe sur le compte de Giraud. Et donc là, on voit déjà dans les plus-values journalières, on peut présumer que effectivement la journée fut bonne. On va aller voir tout de suite le contrat futur. Et ce contrat futur là, qui est le contrat futur février, il ne faudra pas oublier, hein, les amis, le 16 février, de rouler sa position sur Mars. Sans quoi ce contrat, le 16 février, il va mourir et puis vous serez plus dans le marché. Alors ce contrat, on l'avait acheté à 7641 points et nous sommes à 7692, les amis. Nous avons donc gagné 395 euros aujourd'hui, et depuis que nous détenons ce contrat, c'est 505 euros qui sont donc gagnés. Et sur tous les contrats que nous avons achetés et vendus depuis que nous traitons en février, c'est 1519,75 €, tout frais compris, qui sont donc engrangés. Regardons un petit peu ce compteur à pépettes. Donc on est à 7690,50. On va aller voir ça tout de suite de façon à mettre ça à jour. Donc 7690,50, vous voyez, ça a rebaissé un petit peu par rapport au plus haut. On met ça à jour et on s'aperçoit que ce portefeuille se porte pas mal, hein. On a eu une très difficile période, la fin décembre. En tout cas, on est en train de reprendre un petit peu les choses en main. Les algorithmes, hein, que je vous donne tous les matins
ou tous les soirs sur le site www.powertrade.fr si vous voulez avoir les points en avance sans forcément passer par YouTube. Voilà, en tout cas je mets aujourd'hui le site PowerTrade à jour en général avant YouTube, mais c'est pas systématique, et vous allez voir sur le site tout ce qui s'est passé ici, vous le retrouverez sur le site avec justement actuellement un trade en cours de plus 493,50 € de gain. Et là, aujourd'hui, grâce à un ami Power Trader qui m'a donné la formule if blablabla, tout ça se met à jour. C'est-à-dire que si c'est gagnant, ça se met dans la colonne de gain. Si c'est perdant, vous voyez, ça se met dans la colonne des pertes automatiquement. Et c'est bien pratique. Et l'ensemble des trades gagnants contre les trades perdants s'élève à 11 trades gagnants pour 17 trades perdants. Donc on est un petit peu en retard en termes de trades gagnants à cause de cette mauvaise période de 7 trades que je pense nous allons rectifier très vite. En général, on a un trade sur deux. C'est pas toujours une fois sur deux tout le temps, mais en moyenne, c'est un trade gagnant pour un trade perdant. Globalement, c'est 3748,15 € qui ont été engrangés depuis que nous traitons les marchés futurs en direct, puisque l'année dernière, on avait gagné un peu moins de 200 000 €, mais à un moment donné, un peu plus de 200 000 € sur les futurs. On a tout effacé et on est reparti à zéro. Mais pour qu'on puisse avoir un petit échantillon graphique, moi je suis parti du 22 août 2023, et on va voir ce graphique tout de suite. On aurait pu tricher et puis partir à partir du mois de janvier, ça nous aurait fait un plus joli graphique puisqu'on n'aurait pas eu cette série de trades perdants sur le graphique. Mais mon but, les amis, c'est pas de vous montrer qu'on est les plus forts et que vous montrer que les choses bien qu'on fait. Il faut quand on fait quelque chose, il faut prendre tous les paramètres et il faut montrer tout, puisque si on montre que les choses gagnantes et puis qu'on efface les choses perdantes, c'est pas comme ça, disons pédagogiquement, qu'on arrivera à former des gens sur le trading. Et là, vous voyez, si vous voulez vous faire former sur le trading, vous voyez que ici, on avait une très belle position. Puisqu'on gagnait, on perdait, on gagnait, mais on gagnait toujours beaucoup plus. Et puis là, on a ces fameux 7 trades perdants qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Une grosse partie de nos gains ont disparu. Et puis ensuite, on a fait un petit trade gagnant et puis ensuite reperte. Et puis voilà, maintenant là, nos algorithmes nous donnent de meilleurs signaux. Pourquoi? Parce que les marchés ont pris un sens. Vous voyez, quand il y a une volatilité et que le marché n'a pas de sens, mes algorithmes, ils sont incapables de trouver le sens. Donc on fait des petites pertes, des petites pertes, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes. Et donc on a tendance à perdre de l'argent avec les frais, de toute façon, voire latéraliser. Et c'est usant. Mais à un moment donné, les choses repartent. Et puis là, voilà, c'est un peu le cas. C'est ce qu'on a fait toute l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on a fait ça sur pas mal de marchés. Mais je vous montrais pas les trades en direct, comme je viens de vous montrer. Et là, je vous montre ça quasiment tous les jours, l'évolution. Et donc, vous voyez, les trades sont passés. Vous voyez sur De Giro, vous voyez que c'est pas du pipeau. Alors que si effectivement je vous montre que les points algorithmiques, ça reste un petit peu virtuel tout ça. Et donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. On est dans le trading pur. Et donc vous savez que nos algorithmes nous permettent à nous d'être toujours dans le marché, soit acheteur, soit vendeur. Quand nos algorithmes sont acheteurs, on reste à l'achat, et quand ça passe vendeur, on coupe, on tourne et on se met vendeur. Et pour l'instant, nos algorithmes sont acheteurs sur tout type de marché. On a même la moyenne 2 jours, 12 jours sur le pétrole qui a croisé. Donc on est acheteur sur le pétrole. Donc on va aller voir d'ailleurs ces graphiques des différents marchés que nous travaillons. Mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, on gagne 3748,15 € quand même. Ça, c'est le trade en cours, 493,50 €. Mais depuis le mois de
d'août, c'est 3748,15 €. Donc voilà, je vous le redis, hein, si je vous l'ai dit 2 fois, ce ne sera pas grave, ou alors ça sera coupé au montage. Alors, le CAC 40, on va commencer par lui. Le CAC 40, eh bien, c'est très bien comporté aujourd'hui, hein, il gagne 0,55%. Ce qui est sympathique, c'est qu'on casse ce plus haut, hein, qui avait été fait ici, et donc c'est très très bien. On se heurte maintenant à cette bougie-là. Si effectivement, hein, si on cassait le plus haut de cette bougie-là, eh bien, ça serait très très haussier, les amis. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse. Nos algorithmes sont toujours très acheteurs, puisque 7606 points n'a pas été touché aujourd'hui, qui était notre point de coupe et tourne. Donc nos algorithmes sont à l'achat. C'est cool, les amis. On reste en pause sur le CAC 40. Le DAX, hein, il nous avait fait un petit sale coup là, puisqu'il était passé vendeur ici à cause de ce plus bas. Donc on était passé vendeur, il repasse acheteur. C'est pas étonnant, hein, tout est acheteur, les marchés sont tous acheteurs. On suit le marché américain là en ce moment, hein. Donc il est à peu près normal de voir les marchés européens bien se comporter, les amis. Donc on est repassé à l'achat aujourd'hui, hein, puisque le plus haut a été 17 042. Notre point de coupe et tourne, c'était 16 999,85. On est repassé à l'achat, et c'est très bien, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner, parce que là on va certainement casser les plus hauts ici, à l'instar du CAC 40, si le marché américain continuait sa hausse. Regardons le marché américain. Le marché américain, vous voyez, il est super bullish, hein. La moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé ici, hein. On est vraiment très très acheteur. On a un joli pattern aussi. On est en train de tout péter. On va regarder quand même les Bollinger, les amis. La bande Bollinger, eh bien, on la suce, hein. Elle ne fait que monter, et les cours montent avec. Donc, très très aussi, hein, ce marché américain. On a cassé les 5000. Que voulez-vous, hein, on se laisse filer, hein, ceux qui sont acheteurs sur le S&P 500, on se laisse filer. Néanmoins, les 4978 points, qui étaient un point de coupe et tourne algorithmique, il n'a pas été touché aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison de vendre ce S&P 500, les amis. On reste en position, c'est super bullish. Si on continue comme ça, hein, voir si on monte encore un peu, demain, le CAC 40, eh bien, il ouvrira certainement en hausse. Alors on regarde le Brent, hein, les amis. Le Brent, il est super bullish, hein. Là on est en train de reprendre du poil de la bête, hein. On est en train de retracer, hein, toute cette baisse là que vous avez vu ici, qui me paraissait assez incroyable comme baisse. Mais voilà, après quand on a des cours sous les yeux, hein, il faut pas se voiler la face, hein, faut pas faire l'autruche. C'était vendeur jusqu'au moment où nous avons eu un retournement. On avait cassé ce trend violet, on l'a recassé ici avec en plus fort volume et une force considérable, hein, puisqu'on avait gagné plus de 3% dans cette bougie-là, globalement. Donc on a invalidé ce signal de vente ici, moyenne 2 jours, 12 jours qui recroise. On est donc très acheteur. La bougie aujourd'hui, on est dans le rouge encore, mais elle se reprend. Si jamais on clôturait comme ça, voire au-dessus, et on aurait une action comme Total Energy qui ouvrirait certainement en hausse, et même peut-être en très forte hausse demain matin, puisque en fait pendant la période où cette bougie là était très rouge, eh bien Total avait rebaissé. Donc il est fort probable qu'il y ait un rattrapage, hein, puisque Total est très en retard. Total Energy est très en retard en termes de parcours graphique. Donc voilà, nous on mise justement sur la hausse du pétrole pour voir notre portefeuille s'apprécier assez fortement demain, je pense. L'avenir nous le dira en tout cas, les amis. Sur ces bonnes paroles, je pense vous avoir fait un tour des marchés assez complet. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, les amis. N'oubliez pas, hein, si vous voulez voir les algorithmes, hein, c'est sur powertrade.fr ou sur le short demain matin sur YouTube et TikTok aussi. Voilà, portez-vous bien, les amis.